Bonsoir, nous sommes la délégation haïtienne qui est venue participer au Forum international sur la qualité et la sécurité des soins de santé. C'est un plaisir pour nous d'être là et de partager et d'apprendre des autres. Et la délégation haïtienne représente les différentes institutions qui se situent à différents niveaux du système de santé. Haïti s'est vraiment impliqué dans la qualité des soins de santé, notamment au niveau des services VIH. Et là, nous entendons étendre cette activité dans l'ensemble du système de santé. Et nous allons faire un tour de table et nous présenter. Je suis Margaret Jasmin de Healthcare International et je supporte le ministère de la Santé publique et de la population dans son engagement vers l'accessibilité aux soins et la qualité des services. Je suis Rosemène Aveska, je représente le centre médical Beraka de la Pointe des Palmistes du nord-ouest d'Haïti. Okay, je suis Sabine Banat, psychologue. Je viens du département sud d'Haïti, dans la commune de Campérin, et je travaille à l'hôpital Sainte-Anne. Excellent Marilina, médecin coordonnateur des programmes VIH-Sida et santé communautaire à l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs. Bonjour, je suis Pierre Bonaparte-Ronald, travailleur social de formation. Je travaille au programme de prise en charge des PVVIH à l'hôpital Saint-Michel de Jacmel comme hôpital départemental et dans le sud-est d'Haïti. C'est Laurent Pascal, médecin. Je suis coordonnateur du programme VIH-Sida et directeur médical du centre hospitalier Foyer Saint-Camille. Donc, je suis docteur Azor Pierre Aubert et je viens de Jérémy, département de la Grandance. Et je travaille au niveau de la commune de Dame-Marie. Donc, mon travail, je suis en fait le directeur médical de l'institution. Je suis Bourdeau Jean-Marc Sarri et normalement, je viens d'Haïti en tant que participant au Forum international. Je suis médecin de service et coordonnateur du programme VIH-Sida et tuberculose à la commune de Pestel et de la Grandasse. Bonjour, je suis Ronald Jean-Charles, médecin de formation, responsable d'un programme TB-VIH à l'hôpital Great Children Hospital, Delma, Haïti, département de l'Ouest. Donc, je pense que nous représentons en gros l'ensemble du pays et nous avons tous pu partager certains de nos projets de qualité. Chacun d'entre nous a eu un poster et là il nous manque déjà 3 autres participants. Donc en gros Haïti a pu partager 13 expériences différentes avec l'ensemble du monde. Et c'est votre première expérience et comment avez-vous vécu ces 4 jours? Oh, c'est ma première expérience au Forum international et j'ai vécu vraiment de bons moments. Pour moi, c'est une expérience inoubliable et je vais partager ça avec le staff du centre où je travaille en Haïti. Allons-y. Comment s'est passé la présentation des boosters? Bon, ok, pour moi, c'était une très belle expérience. Il fallait que je vienne à Haïti pour partager cette expérience et pour reporter ça dans mon pays, plus particulièrement dans l'hôpital où je travaille, puisque j'ai pu constater qu'il y avait plusieurs cultures, il y a différentes manières de prendre soin des patients, tout ça. Et j'ai pu prendre beaucoup de notes pour pouvoir améliorer dans mes soins que je devrais fournir aux patients. Donc, c'est vraiment une belle expérience et c'est ma première fois participer à un forum international. Nina? Pratiquement, je suis à ma 2e participation au Forum international de BMG. Et il y a toujours un message clé à apporter, c'est qu'à chaque fois, on a un pas en avant qu'on fait dans le domaine de l'amélioration des soins. Et lorsque on a la position de leader,
parce que je suis également le leader du comité de qualité. Donc, il y a beaucoup de pression et ces genres d'événements, d'activités internationales nous aident aussi à renforcer tant nos capacités, à renforcer, à améliorer nos faiblesses, nos points à améliorer aussi. Par exemple, ce matin, l'une des sessions à laquelle j'ai participé mettait l'emphase sur la culture de l'excellence. Et le point focus, c'était pratiquement les leaders, les CEO, les coordonnateurs, les managers. Donc, il y a beaucoup à apprendre. Certes, nous avons nos réalités différentes, comme Haïti est un pays à ressources limitées. Donc, ce que nous avons appris de nos pairs, nous allons l'adapter, pratiquement le partager avec notre staff administratif et ensuite l'implémenter. Alors moi, ça a été particulièrement intéressant pour moi. Et, bon, déjà, c'est ma première participation à ce genre de forum. Mais il y a un contexte particulier à Jacmel, là où je travaille. C'est que l'hôpital est en train d'être reconstruit physiquement. Et on essaie aussi de réorganiser, de redresser le fonctionnement de l'hôpital. Alors, il y a différents comités qui sont constitués. Il y a un comité qui travaille sur l'intégration de la communauté, la participation communautaire. Il y a un comité qui travaille sur le renforcement institutionnel. Donc, j'ai beaucoup aimé les sessions qui ont porté sur la communication vers le patient, l'intégration du patient, comment impliquer le patient dans sa prise en charge. Parce que ça nous manque beaucoup en Haïti. Il y a vraiment un fossé qui existe entre les professionnels de santé, les prestataires de soins et la population. Des différences socioculturelles, je pourrais dire, des différences qui s'établissent surtout au niveau de leur éducation. Donc c'est ce qui fait que c'est toujours, on dirait que c'est deux groupes de personnes bien différentes qui essaient de trouver un langage commun, un langage intermédiaire. Donc je vais m'y mettre à fond parce que je suis impliqué dans ces différents comités. Et on va essayer aussi d'étendre, comme Margaret l'a dit au début, d'étendre les projets de qualité dans les différents services de l'hôpital. Parce que le contexte particulier pour nous autres, le programme de prise en charge de VIH, c'est un petit peu un programme vertical par rapport au reste des services et de l'hôpital. Donc, on travaille sur l'intégration des services de façon à ce qu'il n'y ait pas vraiment de différence entre ce qui se fait dans le programme de VIH et ce qui se fait aussi dans les autres services. Donc, je vais m'y mettre à fond. Maintenant, ça fait partie normalement des priorités du ministère. Oui, c'est ça. Et je vois que pratiquement tous les partenaires du ministère vraiment sont en train de... Oui, les soins globaux, là, c'est une priorité nationale. J'ai vu aussi remarquer qu'on n'a pas besoin vraiment... Et il y a une session que j'ai suivie quand on parle de... Quand on veut monter un projet, on essaie d'identifier les ressources et le plus souvent, on cherche d'abord les ressources financières. Parce qu'il y a les ressources naturelles, les ressources humaines qui sont disponibles, qu'on n'arrive pas, qu'on n'utilise pas et à bon escient. Donc, c'est ce que je vais montrer. Donc, la qualité, c'est pas de fortes sommes d'argent dépensées, mais c'est de pouvoir, exactement, c'est de pouvoir suivre le processus et des soins à chaque étape et améliorer de temps en temps. Donc, c'est une quête qu'on va essayer de... Pour moi, c'est ma première expérience au niveau du Forum international. Mais quand même, c'était vraiment plaisir. C'était un temps d'apprentissage au niveau des différentes séances et au niveau du Forum. Et pour moi, l'intérêt qu'il y avait, toutes les sessions portaient plus sur l'amélioration de la qualité. Pourquoi? Parce que j'étais dans le programme VIH-Sida, en coordination. Maintenant, je suis un directeur médical. À ce moment-là, c'est plus facile pour moi d'intégrer
tous les projets de qualité à travers, et pas seulement les CDK, pas seulement au niveau de la tuberculose, mais c'est un niveau des différents services de l'hôpital. Et là, maintenant, j'avais commencé avec différents services, comme les services d'urgence et puis le service de pédiatrie. Mais quand même, avec tous ces bagages et des notions et des techniques, des stratégies qu'on a appris pendant tous ces jours. Et je pense qu'on pourra les utiliser pour mieux orienter, pour les faire savoir et comment s'orienter. Ce n'est pas imposer, mais quand même c'est travailler ensemble en collaboration et pour voir comment on pourrait orienter l'hôpital. Non pas seulement les projets tuberculose et VIH/SIDA ou bien autres projets communautaires, mais aussi tout l'hôpital au fur et à mesure avec les différents services pour qu'on ait, disons, améliorer la qualité du service au niveau de l'hôpital. Bien. Donc, c'est en fait ma première participation. Donc, quand j'ai appris vraiment qu'on a retenu mon booster, j'étais vraiment content de pouvoir prendre part à ces forums. Donc, c'est vraiment très important. Donc, comme les autres viennent de dire, donc, il y a des points vraiment qu'il faudrait comprendre pour donner des soins de qualité aux différents patients. C'est que la première chose, c'est comprendre les besoins du patient. OK? La deuxième chose, c'est connaître en fait les systèmes au niveau duquel vous travaillez. La troisième chose, c'est travailler en équipe. Donc, la quatrième, c'est mesurer les résultats. Donc, il y a une cinquième chose qui est en fait porter des modifications quand les besoins se font sentir. Donc, ce sont en fait ces éléments-là qui me guident le plus souvent donc, pour comprendre. Donc, je vais faire, étant donné que l'amélioration de la qualité, c'est en fait un processus continu. Donc, il n'y a pas une étape donc, au niveau de la... OK, donc on a dit, donc, on va dire donc, qu'il y a des qualités et puis on reste là. Donc, il faut continuer. Donc, c'est un processus continu. Donc, j'ai été vraiment content de prendre part. Alors, ce que vous pouvez ajouter, en fait, je viens de suivre une présentation. Alors, en fait, il suffit d'avoir un projet. Alors, les changements qu'on va avoir, c'est plusieurs projets. Ce n'est pas seulement les projets purement médicaux, mais c'est pour l'accueil, pour les infirmières, la façon de parler. C'est un processus avec de multiples projets. À ce moment-là, on va s'orienter. Parce que je pense qu'avec ça, c'est un projet unique vers, disons, seulement la qualité, mais quand même ne pourra pas nous faire aboutir à notre objectif ou nos objectifs finaux. Effectivement. Donc, là, on voit le patient dans son ensemble, en tant que personne. Oui. Là, je pense que moi, l'une des sessions qui m'a marqué, c'était hier quand le présentateur a parlé de son petit-fils. Et je pense qu'en tant que prestataire, et si on allait à la définition de la santé, nous n'allons pas voir le patient en tant que corps humain et avec des problèmes au niveau des organes, etc., mais en tant que personne qui a besoin de sécurité, qui a besoin de confiance. Et je pense qu'il faudra que chacun d'entre nous soit un Caleb pour ces patients qui se fient à notre expertise. Le plus souvent, on se concentre sur un seul aspect. Et de la santé, c'est le système de soins. Donc on néglige l'aspect supportif, la santé mentale, le mental du patient. Exactement. Oui, c'est vrai. On se contente seulement. On se contente seulement quand un patient arrive à la clinique et on tient compte seulement de ses douleurs, tout ça. Mais il n'y a pas de communication entre le patient. Ce que j'ai appris hier dans une session, c'est qu'il faut y avoir de la communication entre le prestataire et le patient. Il faut qu'il y ait une sorte de non seulement communication, mais non seulement ça, il faut se familiariser avec le patient. Voilà. Et puis, on doit tenir compte de son histoire sociale et de sa façon d'être à la maison, avec l'entourage, avec la famille, tout ça. C'est ce qui importe pour le patient, tout ce qui importe pour le patient, pour nourrir sa santé, tout ça. Donc, c'est le primordial dans tout ça, c'est pas
de seulement soigner le malade pour ses maux, mais de soigner le malade au niveau de son psychique, tout ça, pour avoir une bonne... On pourrait dire de toutes ces dimensions. Exactement. Parce qu'effectivement, pour enchaîner, donc, c'est ça parce que après avoir suivi une session mardi dernier, donc quand j'ai été à l'hôpital Saint-Joseph et à Plaisance, donc on a vu pas mal de traitements qu'on donne aux patients. Par exemple, il y a l'ergothérapie, la musicothérapie. Donc dans tout ça font partie de la prise en charge et la prise en charge de qualité qu'on nous fait aux patients. Donc on a beaucoup à faire en arrivant en Haïti. Donc non seulement il faut améliorer le système institutionnel, mais aussi à travailler aussi dans la communauté avec les autres patients, faire des éducations, des séances de communication télévisées et au niveau de la radio également, juste pour former et informer nos patients avant même d'arriver à l'hôpital. Comme ça, on va pouvoir bien travailler et parler, bien communiquer avec nos patients. Il faut dire que aussi, on n'est pas si mal que ça. J'ai pu voir hier... Si on était J'ai pu voir hier qu'il y a des systèmes effectivement qui sont au-dessus de nous et puis il y a des systèmes qui sont en dessous. Alors il faut avancer et pour pouvoir progresser. Alors j'espère que je serai à la hauteur de répliquer, d'appliquer les séances suivies ici. Et je pense que c'est une expérience vraiment enrichissante. C'est ça. Ce que nous devrions faire, non seulement nous déjà embarquer là-dedans, c'est-à-dire que le programme de qualité, mais maintenant c'est d'assurer la pérennité de ce programme. Effectivement, nos ressources sont limitées. Nous devons assurer la pérennité. Bon, comme je vois qu'on a déjà fait, je l'ai constaté dans tous les posters, nous assurer les changements au niveau des processus. Et je pense que quand même, on arrive à bien le faire. Et comment a été cette expérience lors de la présentation de vos posters? Bon, bien que nous soyons pratiquement francophones, je n'ai pas ressenti les barrières linguistiques avec les autres participants. Je n'ai pas ressenti. Donc, comment a été l'expérience pour vous? On s'est débrouillé quand même. Parce que j'ai entamé une conversation avec un Australien qui parlait une sorte d'anglais, moi-même. Je parlais. Qui ne comprenait pas nous. Il n'est pas si différent de nous. C'était vraiment. On a pu communiquer et puis partager nos expériences et puis lui poser des questions sur ses indicateurs, les taux de prévalence et d'incidence dans son pays. Il m'a demandé aussi pour Haïti. Bon, j'espère que ça va continuer à se faire. Bon, on va voir. Oui, c'est assez intéressant et lorsque on présentait, mais il y avait un groupe de 12 personnes. Bon, ils étaient là, ils étaient vraiment impliqués. On posait des questions, il y avait des interactions. Et c'était assez. Pour moi, personnellement, ça s'était bien passé. Et puis, avec les autres, c'était un groupe. C'était comme on s'habituait auparavant, parce qu'il y avait des échanges à ces moments. Il y a des échanges 10 000, tout ça. Je pense que c'est vraiment assez intéressant de partager d'idées. Et même les posters, ils ont fait des photos des posters qu'on a fait. Pour moi, c'était assez intéressant. Moi, j'ai pu constater que nos réalités sont différentes. Et même entre nous, nos réalités sont différentes. Oui. Mais en gros, la qualité peut se faire à tous les niveaux. D'accord? Mais ce qui est certain, c'est que le changement n'est jamais facile nulle part. Même pour les pays à fortes ressources, il y a aussi des pépins. Et par exemple, j'ai pu participer à une visite de l'hôpital Saint-Joseph, leur unité de prise en charge de stroke, où c'était difficile pour le chef de département de convaincre les radiologues de réserver un espace disponible pour performer une thrombolyse dès l'arrivée du patient, si c'est nécessaire, au lieu de le transférer en salle. Et ça a demandé beaucoup de pourparlers, beaucoup de communication, beaucoup de consensus pour parvenir à asseoir ce qui est meilleur pour le patient. Et finalement, c'est effectif et les chiffres sont là. Les données sont là, tout est centralisé sur le patient. Donc, on apprend, on a en Haïti beaucoup de cas d'ACV aussi, de stroke.
Donc, on apprend de ces exemples-là. Nous avons certes nos ressources limitées, mais comme l'a dit Margaret, la qualité peut se faire à différents niveaux, dès l'accueil, dès la façon de faire comprendre à la personne. Et malgré que ce soit un hôpital assez bien pourvu, mais n'empêche qu'au cours de ma visite aussi, j'ai constaté une faiblesse et dont ils sont déjà au courant. C'est l'absence d'un psychologue au niveau de leur département. Pour prendre en charge ces gens qui étaient normalement actifs dans leur vie, qui subitement tombent dans un état de limitation fonctionnelle, à ce moment-là, la dépression à coup sûr survient. Donc, effectivement, lorsque j'ai soulevé ce point-là, cette question, eh ben, ils se sont regardés là, ils se disent, bon, oui, ça c'est vrai, ça c'est notre faiblesse, mais je suis sûre que l'année prochaine, ils vont adresser ce problème. Donc voilà, c'est un processus continu. Okay. Et est-ce que vous avez aimé cette requête d'avoir un engagement formel? Bon, oui, ce fameux pledge, hein, qu'il fallait faire. Je pense que c'était bien. Et vous avez? Oui. On va voir si on a appris. Mais je pense que c'est important. J'ai beaucoup aimé le pledge de quelqu'un qui a dit think big, start small. C'est-à-dire, et là, il fait référence par exemple au changement. Le changement, il y a un professeur qui m'a dit que ce sont de petites victoires. Yes. Le changement se fait à petits pas. Donc, et c'est vraiment intéressant. Moi, mon pledge, bon, alors j'ai écrit en anglais, mais je vais essayer de traduire en français. Moi, mon pledge, c'est d'éviter les sites de sport. Les sites de sport et d'être beaucoup plus actif et de la prise en charge des patients. Le sport, c'est ma passion. Je connais presque tous les sites de sport. Donc, et ça prend du temps pour lire les articles. Mon plaidoyer s'adresse surtout aux immigrants non légaux. Et j'espère qu'ils auront accès aux soins de santé. Ceci à travers le monde. OK. Moi-même, je souhaite qu'il y ait une très bonne amélioration dans la qualité des soins de santé. Je vais parler dans toute son intégralité. Donc, on ne doit pas tenir compte des soins qu'on donne physiquement aux patients, mais il faut tenir compte des soins psychiques. Comme ça, le patient pourra avoir... Oui, exactement. Moi, je vais partager mes expériences que j'ai apprises au forum et ensuite étendre l'amélioration de la qualité dans tous les services de l'hôpital. Alors, mon plaidoyer, c'est non seulement appliquer ce que je viens d'apprendre là au niveau institutionnel, mais aussi de faire un travail extrêmement au niveau de la communauté, juste pour pouvoir convaincre les patients qui se trouvent dans la communauté afin de se rendre à l'hôpital. Moi-même, c'est comme je l'ai toujours souhaité, fournir des soins de qualité en toute sécurité et avec mes patients et d'être à l'écoute d'eux et avec mes collaborateurs aussi. Ouais. Donc en plus, ce que viennent de dire en fait mes collaborateurs, donc mon plaidoyer c'est de voir ce qu'on appelle santé pour tous, c'est-à-dire au niveau mondial. Ça dit tout, santé pour tous. Santé pour tous, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas qu'il y ait l'équité dans la fourniture, c'est-à-dire au niveau qu'il n'y a pas de grands pays, petits pays, donc il y a équité au niveau mondial. Okay. Moi, ce que je souhaite, c'est que de toujours maintenir nos projets de qualité, parce que ce qu'on a pu remarquer, qu'il y a différents forums internationaux qui se font un peu partout, et en Angleterre, aux États-Unis, partout. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que de maintenir nos projets au niveau de l'hôpital, dans les différents services. Parce qu'au niveau de l'hôpital, on a beaucoup de services. Là, c'est toujours avec nos projets de qualité, essayer de leur apprendre comment monter des projets pour améliorer la qualité. C'est au niveau d'un projet et du programme, et puis on va expandre au niveau de l'hôpital. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas on attend. C'est secret. C'est secret. Je m'engage à intégrer avec succès
l'amélioration de la qualité en dehors du VIH en Haïti au niveau du système de santé national et d'améliorer la communication des prestataires de santé afin que le client soit effectivement roi. Wow. Et là, nous avons un engagement en plus et à placer les premières pierres dans un délai de 5 jours. N'est-ce pas? Ça a été dit aujourd'hui. Oui. Les premières pierres vont être placées dans un délai de 5 jours. Donc ça, c'est un grand engagement. Alors, on souhaite que le ministère fasse ça, effectivement, afin qu'on étende vraiment le soin de la santé pour toute la population. Même si le ministère doit faire beaucoup d'efforts, mais quand même, c'est à nous-mêmes, au niveau des différentes structures hospitalières, les sites, les hôpitaux, les centres de santé, et si effectivement on n'est pas informé, on ne peut pas le leadership pour travailler dans ce sens, je vous assure que le ministère seul ne pourra jamais faire aboutir ou bien faire atterrir, comme le mot le dit, et ces différents projets de qualité au niveau des structures sanitaires. Ça, le changement est d'abord individuel, n'est-ce pas? Nous profitons quand même pour féliciter notre ministère aussi pour son support inconditionnel depuis notre éducation. Et parce que nous sommes tous haïtiens et fiers de l'être. Donc, c'est une opportunité pour nous autres de changer l'image d'Haïti. Assez souvent, on voit Haïti dans le mauvais sens. Donc, c'est une compétition parce que avoir un poster, un abstract qui soit accepté par le jury de BMG qui est assez rigoureux, c'est pas du gâteau. Donc, nous en avons eu 13. Et cela prouve que nous faisons bien certaines choses aussi. Comme toute nation, nous avons nos points forts et nos points à améliorer. Donc, nous allons continuer, comme le dit notre hymne, l'union fait la force. Donc, voilà. Le ministère est assez bien accompagné. Nous sommes là, nous sommes motivés. Les partenaires du ministère s'y mettent aussi, donc je pense qu'on pourra aller salutations, de mieux en mieux. Remerciements à la CDC, la high-tech, l'UGP, l'Université de Maryland, c'est tout le monde, tous les réseaux. Et surtout, avant tout, la population haïtienne d'une façon générale qui a placé sa confiance en nous. C'est vrai. Donc, je pense que l'année dernière, on était 5 institutions. Cette année, nous sommes pratiquement à 13. Et que dire de l'année prochaine? Donc, nous nous retrouvons l'année prochaine à Londres, n'est-ce pas? Pour encore apprendre et partager. Alors, merci. Et on se voit dans un an. Non, j'arrive. Bonne année.